Alors, donc, là, j'ai terminé de faire mes diminutions. Donc, au total, il me reste 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Alors, donc, là, j'ai terminé de faire mes diminutions. Donc, j'ai mes 5 branches. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sur les 5 mailles, je vais simplement, ici là, faire une rangée, donc, côté, à l'endroit, on va faire une, deux et trois. Je fais simplement une rangée à l'endroit. Alors je coupe mon fil, je prends une aiguille, hop là. Alors, j'ai un petit problème. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je retire l'aiguille, je fais passer entre les mailles. Tirer, chose. On termine. Voilà. Et on refait donc une seconde fois. Et je viens au milieu, ici. Et je fais un petit nœud. Alors, je peux couper un fil. Ça, c'est la première partie, donc, terminée. Et je vais faire donc la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, je change un peu de couleur. Je garde mes aiguilles. Alors, pour la deuxième partie, ce sera la même chose. Donc, on va suivre la même procédure donc pour les diminutions. Mais pour commencer cette partie, donc, je vais relever comme j'ai... C'est comme si j'allais monter mes mailles d'avant, hein, comme pour la première partie. Donc là, je suis au début. J'enlève une maille, deux mailles, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc mes 8 mailles, et je vais relever mes 3 mailles. Donc
1, 2 et 3. D'accord? 3 mailles. Je vais le remettre sur une aiguille. D'accord? Et ici, je vais relever 16 mailles. 3 mailles ici au milieu. 16 mailles. 3 mailles au milieu. Je vais relever 16 mailles. 3 mailles au milieu. Et je vais relever 16 mailles. 3 mailles au milieu. Pour finir, je vais relever 8 mailles. D'accord? Alors, on va faire ça ensemble. Donc, ici, je vais relever 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc j'ai 1, 2 et 3. D'accord? Donc j'enlève et je vais remettre le tout sur mon aiguille. D'accord? Je vais relever 16 mailles, 3 mailles ici, 16 mailles, 3 mailles, 16 mailles et 3 mailles. Donc 16 mailles. Je vais terminer donc par 3 mailles, 1, 2, oh, excusez-moi, et 3. Et je vais relever donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excusez-moi, 7 et 8 mailles. D'accord? Donc au total, je dois avoir 95 mailles du début. D'accord? 95 mailles comme au début. Alors donc à partir d'ici, je vais refaire la même chose. Donc, je préfère ramener les deux fils devant pour me repérer. Okay. Alors c'est ici que commence la première rangée. On va refaire la même chose. Donc une maille, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et 8. D'accord? 8 mailles. Ici, je fais un sujet double. J'arrive.
ranger un surjet double. D'accord, il faut que ça soit bien égal, comme ici. Voyez? Donc, un surjet double. On refait la même chose. Donc, 16 mailles, un surjet double, 16 mailles, un surjet double, 16 mailles, un surjet double, 16 mailles, un surjet double et 8 mailles. Et on va refaire la seconde rangée comme on a fait au début pour avoir la deuxième passe que j'ai fait. Donc ça c'est pour les aiguilles normales. Alors si moi je tricote cette fois-ci avec des aiguilles circulaires, c'est la même chose. Là c'est en un peu plus grosse, d'accord. Donc là j'ai changé un peu de pilote. Donc, simplement je retire mon aiguille et je ramène les mailles nécessaires. Donc, comme ici c'est le début de la rangée, donc, à partir d'ici je vais changer de laine. Je peux couper celle-là. Je vais prendre le but. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même procédure, donc je vais faire la même chose. 2 mailles glissées, ça me fait un surjet double et je continue. Donc là, si vous tricotez avec des aiguilles circulaires et vous faites une peu plus grosse, comme moi j'ai fait ici, bon, pour la plus petite, j'avais oublié, pour la petite étoile, c'est 95 mailles. Alors, pour cette bosse, et moi j'ai mis 165 mailles et j'ai fait la division, donc 15 mailles pour chaque côté. Voilà. Donc c'est la même chose. Quand on a un surjet double à faire, on réalise un surjet double. Vous voyez, ils sont égales jusque là. Et je continue, je refais la même chose jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles, toujours 5, comme j'ai fait au début. Comme j'ai fait pour la petite, c'est la même chose. Donc, après avoir réalisé la première phase, j'ai relevé 160 mailles, je refais la même chose. Donc là, elle prend déjà forme. Ça c'est pour la plus grosse. Alors pour la plus petite, donc on va refaire la même chose. Je pose de me répéter jusqu'à ce qu'on ait 5 mailles ici et on va faire la suite après. Alors donc là j'ai terminé chose, donc je vais mettre les mailles restantes sur une aiguille comme je fais pour la première partie et après hein, donc on refait la même chose. Je vais retirer mes aiguilles. Okay. 3 et 5. Alors, donc je laisse deux petits trous. On va voir. Alors, donc je récupère
seulement introduire le tout. Voilà. Introduire tous, ajouter encore et encore comme je voudrais. Il faut que ça soit bien bombé. Et côté. Encore un peu pour que ça soit bien bombé. Alors, vous voyez, comme vous pouvez voir, j'ai terminé. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de simplement tirer sur le fil pour bien répartir. Voilà. Et donc là, je peux terminer. Ce qui me reste, je vais l'utiliser pour la plus grosse. Voilà. Donc, avec mon crochet, je vais simplement... Est-ce que je l'ai mis? Donc, avec mon crochet, je vais rentrer dans... Puis, couper le truc. Et voilà. D'accord? Là, j'ai terminé d'intérioriser mes 2 étoiles. Alors, je vais en faire beaucoup, autant que je peux. Et donc, pour la plus grosse, donc il me reste de terminer, faire la même chose. Et puis de la remplir pour terminer. Alors, donc, voilà le petit tutoriel que je voulais vous présenter. Alors, je vous souhaite bien des choses à toutes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.